Hello mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce moment de partage autour du signe et l'ascendant en Vierge pour cette fin de mois d'avril. J'espère que vous allez bien, j'imagine que vous êtes impatients de comprendre et de savoir qu'est-ce qui vous attend. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui et merci pour le retour de toutes les personnes qui me sont plus fidèles. Allez, on commence ici, comme vous le voyez, avec un nouveau petit oracle, les heures miroirs que j'ai envie d'intégrer dans ce tirage de façon intuitive. Je pense que j'ai été guidée justement pour que ça donne un peu plus de force et puissance. Oh, elle est belle, elle a virevolté à l'intérieur. Ok, eh ben écoutez, regardez-moi ça. On vous parle du chariot avec le chiffre 7, ce côté être capable de compter sur vos ressources mais d'en recevoir beaucoup sur votre chemin. Et on vous parle de conscience, d'éveil, de changement de regard. Et on vous dit tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors là, on nous parle évidemment du côté professionnel, j'entends. Vraiment ce côté salarié par rapport à une entreprise ou indépendant freelance par rapport à une expertise pour collaborer avec autrui, pour échanger, pour se renforcer, pour se faire connaître. Il y a quelque chose que vous êtes en train de transformer à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que c'est un certain pouvoir de magnétisme, de canalisation, comme je le fais personnellement, ou est-ce que c'est encore autre chose? En tous les cas, ouvrez-vous aux autres, ne restez pas seul, intéressez-vous à toutes les mains tendues que vous aurez sur votre chemin, les éventuelles rencontres que vous aurez favorisées ou qui vous seront également offertes encore une fois, parce qu'il y a quelque chose qui va être transformé personnellement. Alors ici, on continue avec l'oracle des nombres. Ah, non, j'ai cru. Bon. Oh, alors j'en ai 3 qui sont tombées. Il y en a une qui s'est retournée. C'est celle que je vais vous montrer. Alors regardez-moi ça, c'est l'éveil. Alors cette carte, elle est sortie aussi pour le précédent signe, je crois, le lion, si je dis pas de bêtises. Ou même celui d'avant. Peut-être le cancer. En tous les cas, ici, on nous parle de dualité, de faire le point, de faire en sorte de s'harmoniser, de veiller au grain, mais c'est vraiment se préserver, de faire attention à ses ressources, d'aller s'interroger, faire le point de sa situation, mais de son mode de fonctionnement. Il est question de réharmoniser, d'équilibrer ses énergies à tous les niveaux, autant dans sa polarité féminine que masculine. Ici, on nous parle de prise de conscience, encore une fois, cet éveil est vraiment majeur. Vous avez compris, je pense qu'ici, on nous parle carrément d'ouverture au monde du subtil. Les énergies du monde, vraiment, des anges, archanges, du divin, vraiment. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de travailler dans un mode un peu alternatif, les nouvelles thérapies, le côté pratique alternative. Mais si vous êtes déjà engagé là-dedans, on vous dit que vous allez continuer à évoluer, à grandir, à gagner en pouvoir, justement, je le ressens comme ça. C'est vraiment pas mal. Alors, de toutes les manières, on va continuer avec ici. Ça nous parle de sagesse, hein. C'est ce côté un peu mature de la personne. Vous avez certainement beaucoup avancé sur votre chemin, dans votre route, par expérience. Vous avez traversé beaucoup. Et normalement, vous vous connaissez déjà pas mal, mais vous allez continuer à grandir, à vous transformer. Ok. Alors voilà, bah ça c'est très beau. On nous parle du temps, bah oui, voilà. Et justement, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de parler de votre peut-être constance, mais de votre avancée, de votre traversée. Là, on nous parle du temps, donc quelque part, ça peut être un appel à faire preuve de beaucoup plus de patience, mais également de mettre les choses en avant, de planifier vos activités de manière à vraiment concrétiser. Mais en tous les cas, il y a quand même cette idée aussi que ben là, on est dans un monde physique, on est sur Terre, on est incarné, donc ça résonne en fonction du cadran, justement, des heures qui se suivent. Ça peut être aussi un appel à refaire attention au 7-7 qui nous donnait le 14, je l'ai pas interprété tout à l'heure, mais c'est le côté tempérance, le côté sagesse justement, mais le côté apaisement, le côté équilibré, le côté faire preuve de justice, d'équité,
et également avec ce chiffre du 5 du changement. Donc vous voyez comme ce temps ici va vous impacter, mais ça peut être vraiment un temps de révélation également, je le ressens comme ça. Ça va être marquant et ça peut être aussi pointer le doigt sur cette saison, ce mois en particulier ou cette période tout simplement. Alors on va aller voir évidemment ici avec les portes magiques de l'univers, si on peut en savoir un peu plus quand même. Est-ce qu'on parle de transformation intérieure? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on parle d'expansion? D'évolution? De connexion à son âme? De quoi est-il question? Allez, une petite carte. Ok, j'ai soufflé enfin, quand même. Alors, ah bah ouais, super, magnifique. Bah écoutez, là ici on a cette idée de la valeur du dépouillement, donc c'est comme si on était justement en train de vous dire, vous n'êtes pas que cette personne incarnée sur Terre, vous n'êtes pas là que dans votre dimension physique, vous n'êtes pas là que par rapport aux besoins matériels. La valeur du dépouillement, c'est vraiment ce côté altruiste d'aller aider autrui de façon généreuse, mais également, voilà, de renoncer à l'accumulation créée. Ça va créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être trop dans l'acquisition de biens, de matière, de savoir aussi, vous allez vous limiter. Alors c'est bizarre à dire, hein, mais c'est une façon de vous dire que là, il est peut-être question de faire de la place, du changement, de remettre de l'ordre dans les choses qui vous entourent, même dans vos pensées, dans ce que vous lisez, de faire attention à la façon dont vous vous alimentez. Alors là, je fais un peu loin, mais ici, on est vraiment en période du printemps. On a déjà ces fleurs qui sortent et qui sont chahutées par le vent. On est vraiment en connexion avec la saison. Alors je dis ça parce qu'ici il était question du temps, je l'ai ressenti, là il en est clairement question. Donc c'est faire attention peut-être aussi, et ça je le pensais pas et ça vient maintenant, à l'ici et maintenant. Un instant présent. Le moment, chaque moment devra être savouré et encore une fois de façon plus humble, de façon plus sage, de façon contrôlée à ne pas aller engager trop vite son argent et ici pour faire de la joie, de la place à la joie et l'abondance. Alors l'abondance pourquoi? Ben, peut-être parce que en dépensant trop vite aussi, on claque entre guillemets son argent trop vite et cet argent-là pourrait être utilisé pour son abondance de demain. Alors l'abondance, normalement, on peut la tirer à soi, la manifester de différentes façons, avec des amis qui vont vous faire des cadeaux, avec des jeux de grattage qui vont vous faire gagner des lots. Mais c'est pas uniquement à ce niveau-là que ça se joue. En tous les cas, il en est question. Relisez bien ce moment. On parle de valeur. Et le dépouillement n'en est pas un, en fait. Hein. C'est vraiment ce côté de transformation pour gagner autre chose. Mais là, surtout, ce qui est impressionnant, c'est que vous parle de votre bulle de lumière. Alors, est-ce que vous avez besoin d'être protégé, vous vous sentez fragile, vulnérable? Ici, on vous dit quand même que, avec ce côté cœur, avec cet appel du cœur, avec ce chiffre 6, que vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc si ce point-là, il vous gêne actuellement, comme je le disais, vous vous sentez pas armé et vous avez besoin de vous sentir renforcé, osez peut-être même faire un bilan bioénergétique en lithothérapie avec moi et je vous apprendrai comment vous pouvez vous faire aider par les pierres, comment vous pouvez transformer ces cristaux, ces minéraux comme des vrais alliés du quotidien. Et puis par rapport à ça, si vous avez le temps et qu'on va jusqu'à l'heure et demie de consultation en ligne à distance par WhatsApp ou téléphone, on pourra évidemment échanger très rapidement mais sincèrement autour du protocole ou des techniques d'harmonisation des chakras que je réalise dans mon coin tous les jours, qui sont très faciles à faire, qui ne sont pas dérangeantes, qui ne sont pas dangereuses non plus, qui sont vraiment douces, mais qui portent tout à chacun. Donc vraiment, encore une fois, ça peut être un moment de cadeau pour soi-même, justement pour vous éveiller, pour aller plus loin sur votre route. Alors, on va finir évidemment ici avec les portes de l'intuition.
Ok, ce sera celle-ci, oui. Alors il y a bien cette idée de blocage, hein. Peut-être que vous êtes un peu trop perché dans vos pensées, et c'est le mental qui bouillonne, c'est un brouillard réel au niveau cérébral. Peut-être même êtes-vous, et là pour le coup je le dis parce que j'ai fait un récent live au niveau de la charge mentale qui épuise, peut-être est-ce votre cas, mais en tous les cas on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc peut-être qu'il y a effectivement des croyances limitantes qui vous gênent actuellement, qui vous plombent le moral et qui finalement vous enlèvent de l'énergie pour passer à l'action. Ou alors vous auto-sabotez parce que vous avez peur de ce que vous ne maîtrisez pas parce que c'est l'inconnu. Et même si vous avez un beau rêve, un beau souhait d'un futur désirable qui est entre vos mains et on vous dit que vous êtes capable, bah vous avez des doutes. Donc si c'est une histoire de reconnexion à soi, vous avez besoin de gagner en motivation, vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez et quelles sont vos capacités, franchement ici ça peut être aussi le fait de franchir le cap d'un coaching avec moi. Je suis certifiée en psychologie positive, je suis une personne optimiste, je suis résiliente au taquet, je peux vous aider à comprendre très vite ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous êtes finalement aujourd'hui. Alors c'est pas une histoire de vous mettre une étiquette, hein. C'est une histoire de vous dire voilà, vous agissez comme si vous êtes comme ça et c'est très bien. Faites juste attention à ça. Alors après, vous êtes incarné, vous avez été né un tel jour dans un domaine, dans une famille. Si vous êtes intéressé là, maintenant, tout de suite, en apprendre quand même un peu plus sur vous-même, on peut aller toucher à tout ce qui est karmique. On peut aller toucher à cette numérologie, justement, que je suis en train de développer et que je mets déjà en place dans mes accompagnements pour vous aider à comprendre ce que vous méritez de vivre au quotidien, à quoi pourrait ressembler votre mission de vie également, et transformer quelque chose. Après, je vous parle de la numérologie karmique. On a également l'atelier en astrologie incarnée. Qu'est-ce que c'est? C'est cet atelier où vous allez comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça maintenant dans votre vie de tous les jours, parce que vous êtes beaucoup plus accentué au niveau d'un archétype qui est pas propre à votre signe, mais que vous exploitez d'un autre signe. Et si vous voulez transformer quelque chose, il va falloir aller utiliser une autre ressource en vous, qui existe déjà, mais la mettre en place, pratiquer des exercices, transformer des choses, encore une fois, naturellement, personnellement. J'en dis pas plus, j'espère que je vous ai pas perdu non plus, mais en tous les cas, voici ce qu'a donné ce tirage pour vous. Pensez à consulter les autres signes qui vous représentent, et encore une fois, si vous avez besoin d'en savoir plus, un accompagnement. Si vous avez besoin d'en avoir plus, on peut faire le point et se connaître un peu plus au travers d'un appel clarté 100% offert. Prenez soin de vous, à bientôt.